Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle vous avez déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ, le message de jugement en vous déclarant en 2013 que le temps de jugement est accompli, selon l'ordre que j'ai reçu, et c'est la vérité. Et comme je le disais, et je suis encore en train de le dire, cette sortie, ce n'est pas pour vous annoncer un autre évangile, ni pour vous prêcher un autre message, c'est pour vous apporter la vérité sur cet évangile qui vous a été déjà prêché. Selon Matthieu 13, les versets 24 à 30, après le retrait de ces ivraies de prophéties des dates, l'avènement de Jésus-Christ dans moins de 10 ans, à compter de 2013, et l'avènement de la bête et de la marque de la bête, le 29 mars 2015, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, c'est de vous montrer la vérité de ce message, la bonne semence que j'ai reçue du Père, ce que m'a prescrit de vous dire et de vous annoncer. Car je ne tiens pas ce témoignage d'un homme ni d'un ange, mais je le tiens du Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Je vous avais déclaré en 2013 en vous disant que cette parole de l'Écriture est accomplie selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Car c'est pour cela qu'il m'a marqué de son sceau pour vous porter cet évangile qui n'était qu'un message d'avertissement, car nous sommes dans l'heure de la vérité. La pleine manifestation de toutes les œuvres de ce message, car l'Apocalypse est déjà accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il est écrit dans le verset 7, craignez Dieu. Il n'est pas de craigner les dieux, comme s'il s'agissait de plusieurs dieux. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce n'est pas dit, l'heure de son jugement vient. Ce n'est pas dit, il a fixé un temps pour juger le monde, craignez Dieu. Non, l'heure de son jugement est venue, le temps de son jugement est accompli. Et c'est dit, et adorez celui qui a fait le ciel. Il n'est pas écrit adorer ceux qui ont fait le ciel, car il y a un seul Dieu, il y a un seul Créateur. Il y a un seul Dieu, le seul vrai et véritable Dieu. Il y a un seul. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas les dieux, il y a un seul Dieu. Et c'est ce Dieu que vous devez craindre pour la vie, car c'est de lui que viennent toutes choses. Quand on dit Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses, tant les choses invisibles que visibles. C'est de lui que viennent toutes choses, tant le bonheur que le malheur. C'est par sa seule volonté que toutes choses existent et sont faites, quelle que soit leur apparence, car c'est là Dieu. Donc il y a un seul Dieu, il n'y a pas les dieux, il n'y a pas plusieurs dieux,
mais un seul Dieu. Et comme je vous le dis, ce message parle du jour de sa colère, du jour de sa vengeance. Le temps de jugement, c'est le temps de sa colère. Le temps de sa vengeance. Et comme nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 5, c'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Le fond de ce message de l'évangile éternel, ça parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans toute la plénitude de la gloire du Père, afin d'exercer la justice sur ce monde, selon l'ordre du Père, selon les Écritures. Mais quand nous regardons ce passage de l'Écriture dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 8, au milieu d'une flamme de feu, lorsqu'il apparaîtra du ciel, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il n'est pas dit pour punir ceux qui ne connaissent pas les dieux, car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. La Trinité n'est pas Dieu. Les dieux de vos ancêtres ne sont pas des dieux. Et nous voici dans l'heure de la vérité. On verra celui qui va tenir dans la phase où nous sommes, dans la manifestation de la première phase du jugement de Babylone. Quel Dieu sur la terre pouvait s'opposer? En 2020, lorsque les fléaux battaient le plein sur la terre, sur la surface de la terre, quel Dieu quelqu'un a pu invoquer de vos dieux que vous connaissez pour interrompre cela? Il n'y en a pas et il n'en aura point. Car il y a un seul Dieu et c'est de lui que viennent toutes choses. Et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Rien ne peut obscurcir ses desseins. C'est impossible. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Le jour du Seigneur, le jour de Dieu, le jour unique qui s'est réservé pour manifester sa puissance avec ses saints, tant les anges que les filles des hommes qu'il a agréés. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc, il apparaîtra du ciel pour faire quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Là, nous sommes en train de voir l'unicité de Dieu, c'est-à-dire il y a un seul Dieu que vous devez craindre. C'est celui qui a créé toutes choses. Celui qui a fait les cieux et la terre et la mer et les sources d'eau, y compris toute leur armée. Celui qui a créé l'homme sur la terre, il est seul et unique, sans le secours de personne, car il est Dieu. Il est Dieu. Et la Bible, c'est la parole de Dieu, le seul et unique livre qui révèle la vérité sur Dieu et sur toutes ses œuvres. La Bible parle de Dieu et ses œuvres. La Bible ne parle pas de la coutume d'un peuple. La Bible ne parle pas de l'histoire d'un peuple, mais elle parle de Dieu et de ses œuvres. Et c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans l'heure de la vérité. On verra qui va contester. Car tout le plan de Dieu, c'est en elle que cela a été révélé. Tout le plan de Dieu. Et personne ne peut s'y opposer. Et nous voici
dans l'heure de la vérité, l'heure de la manifestation. Et ça a déjà commencé. Et nous voici dans l'heure. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'est pas dit les dieux créèrent les cieux et la terre. Dieu créa. C'est un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas les dieux. Et quand nous lisons encore dans Genèse 2, le verset 1 à 2, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Avec dit la création, ce monde, c'est l'œuvre de Dieu, d'un seul et unique Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des dieux qui se sont associés, qui se sont donné main d'association pour créer. C'est un seul et unique Dieu. Il n'y a pas deux créateurs. Il y a un seul créateur qui a créé les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau et toute leur armée. Elle dit tout ce qui renferme, y compris l'homme. C'est un seul Dieu qui l'a fait. Car pour preuve, lorsque nous lisons toujours dans Genèse 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il est dit l'Éternel Dieu, le Seigneur Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il n'est pas dit les dieux formaient l'homme. Non. Il y a un seul créateur. Il y a un seul créateur. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Il y a un seul créateur, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et lorsque nous faisons référence au jour de Noé, dans Genèse 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Il n'est pas dit, l'Éternel dit, nous exterminerons de la face de la terre l'homme que nous avons créé. Non, j'ai créé, parce qu'il est le seul créateur, l'unique créateur. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas plusieurs. C'est un seul et unique qui a créé le monde. C'est pourquoi il peut décider de son sort, sans le conseil, ni sans le secours de personne, parce qu'il est Dieu. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Donc, au jour de Noé, toujours c'est un seul Dieu et unique Dieu qui s'est révélé, le Créateur, celui qui était au commencement, c'est lui qui s'est révélé. Et c'est lui qui a parlé à son serviteur, son élu, pour lui préserver la vie. Car lorsque nous lisons toujours dans Genèse 6, le verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'est pas dit, il exécuta tout ce que les dieux lui ont ordonné. Non. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui a le pouvoir de détruire, qui a le pouvoir de perdre et de sauver. Il y a un seul et unique Dieu qui décide, car c'est à lui seul qu'appartiennent toutes choses. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Toujours
Dans le jour de Noé, dans Genèse 8, le verset 1, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisaient. Il n'est pas dit, les dieux se souviennent de Noé, mais c'est on dit Dieu, c'est un seul Dieu. Le seul qui a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre selon le conseil de sa volonté à lui seul. Qui va contester avec lui? Qui a fait quoi pour contester devant lui? Qui a été son associé? Qui a été en partenariat avec lui dès le commencement pour décider avec lui? Il n'y a personne. Et les Écritures en témoignent. C'est lui qui a décidé de sauver Noé et il l'a fait. Et il l'a fait. Et après, les jours de déluge, encore dans Genèse 9, le verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est le même Dieu, celui qui bénit et qui maudit. C'est ça le véritable Dieu qui ne vous a jamais été révélé ni prêché dans la Bible, quoique vous avez tous la Bible en main. Donc c'est bien dit Dieu bénit. Ce n'est pas que les dieux bénissent. Noé et ses fils, c'est un seul Dieu. Un seul Dieu, un unique Dieu. Et quand nous regardons, après le jour, toujours des déluges, le jour de Noé, dans Genèse 11, après le premier verset, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Naturellement, l'homme est corrompu. La volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils remplissent toute la terre, qu'ils se multiplient, qu'ils soient sur toute la surface de la terre, mais eux, délibérément, ils ont décidé de rester ensemble. Parce que jusqu'à ce jour-là, à l'instant T, il y avait un seul peuple. Une seule nation devant Dieu. Une seule langue. Il n'y avait pas encore les langues. Mais lorsqu'on lisons le verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est là la naissance des langues, la multiplicité des langues. Quand au commencement, il y avait une seule langue avec les mêmes mots. Mais c'est en ce jour que Dieu a décidé, parce que lui, il a tous les moyens pour amener sa volonté s'accomplisse. Sa volonté, c'est qu'il remplisse toute la terre pour lui. Parce qu'il a créé la terre pour que la terre soit habitée. Et c'est au fils des hommes qu'il l'a donné. C'est son plan. Ici, on peut dire, allons, descendons, et là, confondons leur langage. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs à parler là. On va y revenir. Mais ce que vous allez retenir déjà, le verset 8, quoique cette parole était sortie, il est dit, et l'Éternel les dispersa.
loin de la ville, sur la face de toute la terre. Et il cessait de bâtir la ville. C'est un seul, on a vu en nation. Pourtant, il a dit, allons. Et parler avec qui, on en reviendra. Au jour de l'homme qui avait reçu les promesses de Dieu pour toutes les nations, les promesses de Dieu, du salut et de sa gloire, c'est-à-dire son règne sur la terre au milieu des filles des hommes. Quel Dieu qui s'est révélé à lui? Ils ont dans Genèse 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est celui qui était au commencement, le seul et unique Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui s'est révélé à son serviteur. Parce qu'il est dans un plan depuis le commencement pour racheter l'humanité. Mais celui-ci, quel Dieu lui a parlé? Est-ce que ce sont les dieux? C'est un seul Dieu. C'est le Seigneur, c'est-à-dire l'Éternel. C'est le Seigneur qui lui a parlé. C'est lui qui est Seigneur dès le commencement. Celui à qui toutes choses a soumis. Celui de qui viennent toutes choses. Celui qui a créé toutes choses, c'est lui. Celui à qui toutes les nations appartiennent, c'est lui qui lui a parlé. C'est pourquoi dans le verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il s'est mis en souci, s'est mis en peine pour les familles de la terre parce qu'il lui appartient. C'est lui qui est le roi de toutes les nations, le père de toutes les nations, celui qui est Dieu dès le commencement, de qui viennent toutes choses. Donc ce ne sont pas les dieux qui se sont révélés à Abraham, mais c'est le seul, le vrai et unique Dieu qui s'est révélé à lui pour lui parler. Et toujours avec cet homme, dans Genèse 17, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Établis mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Devant celui qui, Abraham, a reçu cette grâce pour le salut de toute l'humanité, celui-là, c'est le seul et unique Dieu. Ce n'est pas devant les dieux, ce n'est pas devant 2 dieux, devant 3 dieux, devant plusieurs dieux, c'est un seul et unique Dieu. C'est lui. Celui qui, dès le commencement, a annoncé le salut. Celui qui l'a prédit, sauvé. Depuis la chute de l'homme, c'est lui. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux. La Trinité, c'est une abomination. Les dieux des nations, ou disent les dieux de nos ancêtres, c'est une abomination devant Dieu. Il y a un seul Dieu, le Créateur, qui doit être craint par tous les hommes sur la face de la terre. Nous voici dans l'heure de la vérité pour ceux qui veulent contester. Au jour des fléaux,
Quel de ces dieux a pu délivrer quelqu'un? Ce qui veut se passer est plus que ça. Toute l'Apocalypse est déjà accompli et se manifestera. Vous le verrez. Et vous allez vivre cela. Car c'est l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu. Rien ne peut s'opposer à cela. C'est déjà accompli et c'est oui et amen. Depuis 2013, l'Apocalypse est déjà accompli. Et nous sommes dans son jour, qui est le jour du Seigneur. Parce que l'Apocalypse parle des œuvres du jour du Seigneur. C'est pourquoi l'évangile qui a été révélé en elle est dit évangile éternel. Car après cela, il n'y a plus rien. Voici dans l'heure de la vérité. Donc jusque-là, il y a un seul Dieu pour le juste, pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui ont obtenu la grâce, pour la vie. C'est un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas les dieux. Et ce seul Dieu, c'est lui, le seul et unique créateur qui a créé toutes choses. Au jour de Moïse, dans Exode 6, le verset 2, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, c'est-à-dire je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur. Donc celui qui est en train de parler au jour de Moïse, c'est le même qui était au commencement. Il s'est révélé à Abraham car le témoin a été rendu. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas dit comme les dieux, le Dieu, car il y a un seul Dieu. Et nous voici dans son jour. Quand c'est son jour qui est accompli, c'est pourquoi je prends cette peine pour vous montrer la vérité, afin que personne ne dira non, on m'a trompé, je n'ai pas compris. Ce jour, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Craignez Dieu. Il y a un seul Dieu et unique Dieu, le seul qui sauve, qui a le pouvoir de sauver et le pouvoir de perdre. Le monde lui appartient. Et lui qui détient les clés de tous les fondements sur lesquels ce monde est fondé. Il est puissant pour le faire disparaître. Il en a déjà donné la preuve au jour de Noé, la preuve au jour de Lot, pour servir d'exemple à ce jour, afin que ceux qui craignent Dieu puissent prendre garde pour l'heure dans laquelle nous sommes. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Donc celui qui s'est révélé au jour de Moïse, c'est toujours le même et un seul et unique Dieu. Un seul et unique Dieu. Un seul et unique Dieu. C'est pourquoi, au jour de Moïse, il va le dire encore ouvertement, dans Deutéronome 4, le verset 39. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. C'est-à-dire, il n'y a point d'autre hors de lui. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre, c'est lui. Déjà, au jour de Moïse, il mettait déjà en garde. C'est pas arrêté là. Toujours dans Deutéronome 32, le verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Voilà la vérité. Il se révèle. Il se révèle. C'est mis à garde afin qu'on ne voit pas un autre Dieu à côté du véritable. Il est unique. Il est le seul et unique Dieu qui n'a pas de prédécesseur ni de successeur parce qu'il est éternel
et celui qui vit éternellement, qui est avant toutes choses. Nous relisons dans Deutéronome 32, le verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y en a point de Dieu près de moi. Il n'y en a point de Dieu près de moi. C'est-à-dire qu'on va voir un petit Dieu encore à côté du véritable Dieu pour dire il est Dieu. C'est une abomination, c'est écrit. Il n'y en a point près de moi. Et lorsque nous rentrons dans les prophètes, il va se révéler encore. Dans Isaïe 43, le verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. Voilà la vérité. Qui veut dire le contraire? Nous voici dans le jour de la vérité, le jour de ce Dieu, le jour unique qui s'est réservé pour demander compte à toute la terre, à toute l'humanité. Le jour de son jugement, c'est dans ça que nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est une ruine éternelle. C'est la destruction totale d'un esprit éternel. C'est pourquoi je me donne cette peine, selon l'ordre que j'ai reçu de lui, pour vous faire découvrir la vérité dans vos Bibles, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Nous relisons encore Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. Le verset 11, c'est moi, moi qui suis l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mon témoin, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Cette parole est vraie. J'agirai, qui s'y opposera, parce qu'il est Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Nous voici dans son jour, le jour unique qui s'est réservé pour rentrer en jugement avec toutes les nations à cause de leur orgueil, de leur abomination. Nous voici. De rentrer en jugement contre tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de la grâce, l'évangile de Seigneur Jésus-Christ. Nous voici. Il dit, j'agirai et qui s'y opposera parce qu'il est Dieu qui peut contester avec lui. Qui peut contester avec lui. Au jour de Noé qui a pu contester. Au jour de Lot qui a pu contester. Quel homme ou quel Dieu? Tous ont disparu. Et nous voici dans le jour d'un esprit éternel. Où c'est Dieu que vous croyez connaître, qui n'ont pas fait les cieux et la terre, disparaîtront pour toujours. Car c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est arrêté. Et c'est déjà accompli. Toujours dans les prophètes. Dans Isaïe 44, le verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Voilà. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Il n'avait pas eu de secours. Seul. C'est ce qui est écrit. Le seul créateur. Le seul unique qui a fait toutes choses. Le créateur de toutes choses.
C'est le témoignage qui est dans vos Bibles. Nous voici dans l'heure de la vérité. Et si nous allons encore loin, toujours dans le prophète Ésaïe, Ésaïe 45, le verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et que sur elle est créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Voilà la vérité. Craignez Dieu. Le Dieu que vous devez craindre, c'est lui, le Créateur, l'unique Créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé l'homme sur la terre. Il n'y a pas deux dieux qui a créé l'homme. Il y a un seul Dieu. C'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu. Et nous voici dans son jour. Nous voici dans son jour. Le jour de sa vengeance. Le jour de sa colère. C'est pourquoi le message disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. C'est pourquoi je me dois, ou je vous dois, de vous le montrer, afin que personne ne dira, non, je ne savais pas. Tu sais. Tu vas répondre devant qui? Tu vas rendre ce témoin devant qui? Nous voici dans l'heure de la vérité. Il y a un seul Dieu et unique Dieu, le créateur de toutes choses. Celui qui a créé les cieux et la terre. Le seul, selon les Écritures, qui a créé les cieux et la terre. Sans l'assistance, sans le secours de personne. C'est lui, le véritable Dieu. Car il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Quand on dit Dieu, c'est la dimension supérieure, c'est le Créateur. Celui qui a créé toutes choses. Celui de qui viennent toutes choses. Celui qui décrète tout ce qui doit arriver. Nous allons voir cela. Nous allons voir cela. Mais jusque-là, il peut y avoir des points d'ombre. Il peut y avoir des points d'ombre, c'est la vérité. Car la parole de Dieu est la vérité. Et c'est en elle seule que réside la vie. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ah! Il dit, faisons l'homme, faisons. Quelqu'un peut dire, tu n'as pas écouté ce que tu as entendu lire? J'ai bien écouté, c'est moi qui suis en train de lire. Et c'est ce que je suis en train de lire. Des faisons, c'est Dieu même qui a parlé ainsi. Mais, pour comprendre, lisons le verset 27. Malgré qu'il a sorti la parole, qu'est-ce qu'il dit? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa. Il n'a pas dit créer. Dieu créa. C'est une seule personne qui est rentrée en action. Qu'est-ce qui est caché là? Dit faisons. Qui était là? Dieu parlait avec qui? Il parlait avec qui? Il parlait avec ses fils, les anges, ses disciples. Ses disciples. Dieu n'agit pas seul, il reste toujours avec ses disciples. Il a toujours ses témoins qui sont là. Ces témoins qui sont là. Et ses disciples. Il parlait aux anges. C'est comme un professeur ou un maître qui rentre dans sa classe avec ses élèves. Quand il va au tableau, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons aujourd'hui étudier ceci. Mais quand il dit ça, c'est les élèves, y compris lui qui rentre en action, c'est lui qui commence par faire les démonstrations et les élèves assis sur le banc commencent par l'admirer, voir la démonstration de leur maître. C'est ça. Dieu
le seul unique Dieu, le Créateur. Il est maître avant la fondation de ce monde. Il parlait avec ses disciples. Il parlait avec ses disciples. Il parlait avec ses disciples. Ce n'est pas avec des dieux associés, comme on fait croire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Abomination. Vous avez trouvé ça où? Abomination. Dieu est dans sa parole. Lisons dans Job 38, le verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Il n'est pas dit où étais-tu quand nous fondions la terre. Où étais-tu? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Et le verset 7, il va donner maintenant la réponse. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Cela veut dire quoi? Les anges, les étoiles du matin dont il s'agit, et pas des anges qui étaient avec Dieu, ses élus, ses disciples, qui appréciaient quand il était en démonstration, que la lumière soit. Et ils voient cela, ils criaient, poussaient des cris. Ils voyaient le maître en démonstration, le Seigneur en démonstration. Quand ils sautaient la parole, c'est les anges, les fils de Dieu qui étaient là. La preuve, quand nous retournons dans Genèse 1, le verset 26, peut Dieu dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est le maître qui est en train de parler. C'est le Seigneur qui est en train de parler. À qui? À ses disciples, à ses anges, à ses fils. Et pour preuve de ce que je suis en train de vous dire, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Qui a fait? Dieu. C'est le seul qui l'a fait. Comme le professeur qui rentre dans la classe avec ses élèves, il dit nous allons. Mais quand il dit nous allons étudier ceci, qui va au tableau? Et il y a le silence total dans la salle. Et sa voix seule qu'on entend, en train d'expliquer, démontrer, il n'y a pas d'excuse pour vous. Il n'y a pas d'excuse pour vous. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Il n'y a pas d'excuse pour vous. On dit, il y a plusieurs. Ils étaient assis. Vous avez vu ça où? Il y a un seul Dieu et unique Dieu. Un seul créateur de toutes choses. Celui qui a créé les cieux et la terre avec toute leur armée. Celui qui a créé l'homme sur la terre. Il est seul. Il est seul. Mais il partage sa gloire avec ceux qui l'aiment, ses fils. C'est quoi dit, faisons l'homme. Ses fils et ses disciples qui reçoivent ses enseignements, qui reçoivent ses doctrines. C'est quoi dit, faisons. Il est en la position du maître, le Seigneur, pour manifester sa puissance devant ses élèves, ses disciples. C'est pourquoi il dit, ils poussaient des cris de joie. Ils étaient là, ils étaient là. Lorsqu'il posait la question à Job, est-ce qu'il était là? Mais ceux-là étaient là au commencement avec lui. C'est d'eux qui leur rendaient témoignage. C'est d'eux qui leur rendaient témoignage. C'est d'eux qui rendaient témoignage. Ce n'est point de Dieu quelconque. Car auprès de lui, selon les Écritures, il n'y a point de Dieu. Ni avant lui, ni après lui. Selon les Écritures, vous avez lu, vous avez écouté. Lorsque nous revenons dans Genèse 11, le verset 7, allons, descendons, et là confondons leur langage. On voit qu'ils sont plusieurs, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Mais que dit le verset 8? Et l'Éternel les dispersa. Il n'est pas dit et les dispersèrent, comme il s'agissait de plusieurs qui étaient rentrés en nation. C'est Dieu seul. Mais comme je vous l'ai montré dès le commencement, il est avec ses disciples. Il était avec les anges de sa puissance. C'est eux qui étaient là. Quand Dieu est avec ses disciples, il ne se lève pas au-dessus d'eux.
Il ne se lève pas au-dessus de ses fils. Il ne se lève pas au-dessus de son royaume. C'est ça qui a été piège pour Lucifer, qui vous séduit, qui vous trompe sur toute la terre. Et ce qui a été son piège. En Dieu, il y a l'humilité. Il y a la simplicité. Le véritable Dieu, quand vous parcourez toutes les Écritures, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il est simple et humble, effacé. C'est là le salut pour ceux qui découvrent cela en lui. C'est pour le salut. Mais pour les orgueilleux, les méchants, c'est pour le pète, leur ruine pour toujours. Voilà la vérité. Voilà la vérité, car il y a toujours un seul et unique Dieu. Il n'y a jamais question de deux dieux, plusieurs dieux. Non. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et quand nous venons au jour de la foi, lorsque nous lisons dans Jean 17, le verset 3, lorsque la porte de la foi est en train d'être ouverte officiellement, le fondement qui est posé. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul. Il n'est pas dit le seul vrai Dieu, le seul, car il y a un seul Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, on en reviendra. Et toujours dans le jour de la foi, que disent les Écritures? Car Dieu est dans sa parole, et sa parole est la vérité. Et sa parole est la vérité. Et sa parole est la vérité. Lorsque nous lisons dans 1 Timothée 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Trinité, c'est une fausse doctrine démoniaque, satanique, diabolique que Babylone, l'Église catholique romaine, a utilisée pour vous détourner de la porte de la vie, de la porte du salut. Car la vie éternelle, c'est de savoir, de connaître qu'il a un seul Dieu. Et aussi celui qui l'a envoyé. C'est la pierre qu'il a posée. Et on en reviendra là. Donc, selon les Écritures, au jour de la foi, voilà ce qui est dit dans 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu. Toujours au jour de la foi. Lorsque nous lisons dans Ephésiens 4, lisons du verset 5 pour bien comprendre. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Un seul Dieu et Père. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, selon les Écritures, il y a un seul Dieu. C'est dans Apocalypse que son évangile a été révélé pour la fin des temps, pour marquer la fin des temps. Qui disait quoi? Craignez Dieu. Il n'a pas dit craignez les dieux. Non. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. La Trinité, c'est une fausse doctrine. Les dieux des nations que les fils des nations s'enorgueillissent, les dieux de nos ancêtres, c'est une abomination. C'est des faux dieux. Et voici la parole de la vérité dans Jérémie 10, le verset 11. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux.
tous ces dieux vont disparaître et nous sommes dans le jour. Ceux-là qui n'ont pas créé les cieux et la terre, c'est des faux dieux, ces idoles. La Trinité, c'est de faux dieux. Babylone vous a trompé. Il y a un seul Dieu. C'est la Bible qui détient la vérité sur Dieu, dans tout ce qu'il est, dans toutes ses œuvres qui sont dignes d'être sanctifiées. S'il y a un Dieu qui doit être craint ou sanctifié, ou adoré, ou glorifié, ou loué, c'est le seul et unique Dieu qui a créé les cieux et la terre, et la mer, les sources d'eau. Et nous voici dans son jour. Pour vous qui veulent contester, attendez un peu seulement. Nous sommes là. Il va répondre. Il va répondre avec toute sa puissance. Et le signe vous a été déjà donné. Ça a commencé. La première fois du jugement de Babylone. Votre mère qui vous a envoûté sur toute la terre en vous parlant de Trinité. Nous sommes dans la porte de la deuxième phase de son jugement. Et là, vous allez voir, bientôt, le Dieu que vous adorez, il prend d'accord la bête pour s'imposer à vous. Vous ne voulez pas accepter le véritable. Les dieux imaginaires, les dieux que les hommes ont créés pour leur vendre, pour vous dominer. Mais vous laissez le véritable Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour vous parce que vous tous, vous avez la Bible en main. Personne ne dira comment tromper, comment séduire. Il y a un seul Dieu et unique Dieu, le Créateur de toutes choses. Et nous voici dans son jour. Nous voici dans son jour. Nous voici dans son jour. Le jour de son jugement qui est accompli. Le jour de sa colère. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il n'est pas dit craignez les dieux. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Personne ne dira, on m'a trompé. Nous sommes à la fin de cette émission.